Bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs. Je profite de cet instant pour vous souhaiter une année remplie d'espérance, de beaux projets et de belles initiatives. Aujourd'hui, la plupart des gens aspirent à une nouveauté de vie. Oubliez les mois écoulés si compliqués avec tout ce que cela a impliqué comme souci dans la vie de nombreuses personnes. Il y a plusieurs mots qui reviennent souvent dans les conversations. Des mots simples qui surgissent de façon régulière dans de nombreuses situations. Des mots qui semblent lointains parfois, donnant même l'impression d'avoir disparu de notre langage courant. Sur la présentation d'un calendrier de cette nouvelle année, la réflexion m'est venue d'élaborer le message par rapport à l'un des mots qui est mentionné sur cette présentation. Il s'agit du mot heureux. Et si on décidait d'être heureux en 2021? C'est un beau titre de message, n'est-ce pas, amis, frères et sœurs? Il est osé, audacieux et pertinent. Il suscite l'envie d'essayer, n'est-ce pas, d'entreprendre quelque chose de différent en 2021 pour être heureux. Retrouver les saveurs et flirter avec le bonheur. Connaître à nouveau un peu de bonheur qui s'ajoute au fait d'être heureux. Voilà un autre mot si précieux en période inédite. Le bonheur. Juste un petit peu de bonheur pour être heureux. Rien que pour nous faire oublier tout ce qui nous a empêchés d'écouter durant de longs mois. Nous serons d'accord pour affirmer effectivement que le bonheur pourrait changer pas mal de choses dans la vie de nombreuses personnes aujourd'hui. Mais au juste, c'est quoi le bonheur? Comment y parvenir? Comment l'atteindre, ce bonheur capable de remplir de grands vides de l'existence et rendre plus heureux des millions de gens? Suffit-il simplement de décider, d'essayer, comme le souligne ce calendrier, ou bien le vrai bonheur dépend-il d'une autre dimension? Le magazine télévisé du mois de décembre, Zone Interdite, a présenté une émission ayant pour titre « Changement de vie ». Alors que 8 Français sur 10 rêvent de changer de vie, certains ont passé le cap. 3 ans plus tard, ils se confient sur leur bonheur, leurs doutes, leurs surprises et leur réussite. Après avoir quitté son poste d'assistante de direction pour élever des chèvres, Audrey a dû faire de nombreux sacrifices pour la survie financière de son projet de bonheur. Christine, elle, a tout plaqué pour s'installer au Canada. Elle a découvert qu'il était facile de trouver du travail, mais également de se faire licencier. Hugo et Corinne, eux, ont quitté la région parisienne pour s'installer en Bretagne et ouvrir un hôtel de 46 chambres. Enfin, Stéphane a fait le pari de diriger sa société à l'autre bout du monde en embarquant sa famille à Bali, mais la pandémie mondiale va remettre en cause une partie de son projet de bonheur. Le bonheur, vaste sujet, direz-vous, pour être traité en un seul message. C'est plus que vrai. Mais rassurez-vous, le peu qui sera abordé aujourd'hui pourrait nous inciter à mieux saisir l'importance du comment être heureux en 2021 malgré les vicissitudes du contexte sociétal actuel. Nous pouvons remarquer aujourd'hui que la question de la quête du bonheur n'est plus morale seulement, mais elle est devenue politique et économique également. Une foule de gens cultivés considèrent que le bonheur, c'est le nom de la réussite dans la vie et de la réussite dans l'action quand toutes les conditions sont réunies. Tous les hommes recherchent le bonheur pour être heureux.
Ce bonheur qui est un état de satisfaction et de sérénité, un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, avec, tant que possible, une absence de soucis. Quelle personne aujourd'hui, se trouvant dans la misère, refuserait le bonheur si on le lui offrait? Vous conviendrez avec moi que le bonheur, c'est une des préoccupations les plus universelles qui soient. Tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons notamment en vue d'atteindre le bonheur. Nous entreprenons des études et apprenons un métier en vue d'être heureux. Si nous nous marions et fondons un projet de famille, c'est aussi pour être heureux. Certains même achètent, et vous les connaissez peut-être, achètent un billet de la loterie nationale le vendredi 13, dans l'espoir de gagner le gros lot et ainsi connaître le véritable bonheur pour enfin être heureux. D'autres pensent que le bonheur réside uniquement dans le changement, dans la mouvance des choses, qu'ils seraient plus heureux s'ils pouvaient s'exiler très loin et tout oublier. Pour répondre à cette quête inextinguible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter ni apaiser, nos sociétés multiplient les biens et les sources de satisfaction. Le bonheur se voit aujourd'hui également transformé en une gamme infinie de produits et services à consommer et à posséder. Nos plaisirs et nos peines tendent à devenir de simples marchandises. Au milieu de tant de biens, nous ne jouissons finalement que de plaisirs passagers, éphémères, mais sans bonheur véritable. Je lisais récemment un article de la part de l'un de nos plus grands et séduisants acteurs français de ces dernières décennies. Il mentionnait ceci. Très souvent, j'ai eu l'idée et l'envie de faire passer une petite annonce qui dirait simplement ceci. J'ai tous les dons, sauf celui du bonheur. Et termine son petit article en disant ces quelques mots. Échangerai volontiers quelques dons contre un peu de bonheur. Il y a des siècles, l'auteur du psaume 55 et le verset 7 et 8 abordait déjà cet état d'esprit à la recherche du bonheur, de la paix de l'esprit, en s'exilant très loin. Psaume 55, le verset 7. Oh, dit-il, oh, s'exclame-t-il, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. Et je pourrais rajouter, pour tout oublier. Effectivement, quand le mal occupe l'esprit d'une personne, trouver le repos devient, parfois d'urgence, une priorité, quitte à s'exiler très loin, pensant le trouver. Une jeune fille américaine avait des parents très riches. Et cette jeune fille n'était pas heureuse pour autant. Elle était même une insatisfaite chronique. Pourtant, ses parents lui offraient des voyages, lui donnaient tout ce qu'elle désirait. Et malgré tout ce qu'elle avait, elle n'était toujours pas heureuse. Un jour, son père exaspéré lui a dit « Mais enfin, dis-moi ma fille, ce qu'il te manque. » Elle lui répondit ainsi « Il me manque quelque chose, papa, mais je ne sais pas quoi. » Bien qu'elle puisse obtenir tout ce qu'elle désirait, cette jeune fille lui manquait quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier pour être heureuse et connaître le bonheur.
Cette jeune fille fait partie de ces nombreuses personnes dont le cœur est un abîme d'insatisfaction. Bien évidemment, les Écritures ne peuvent ignorer et passer à côté de ce vaste et grand sujet qu'est le vrai bonheur et de sa provenance. Je vais prendre le psaume chapitre 4 qui mentionne le bonheur à l'aide d'une question essentielle. Une question que se posent probablement des millions de gens aujourd'hui. Psaume chapitre 4 et verset 7. Plusieurs disent, et comme je l'ai mentionné, dans notre société actuelle, nous pourrions dire des milliers de personnes disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Cette question nous propulse dans le message de cet après-midi. Qui nous fera voir le bonheur? Sans m'étendre, sachant néanmoins au passage que le mot grec eudémonia est communément traduit par le bonheur, dont le sens littéral est bon esprit ou le bien-être, qui signifie heureux. La plupart du temps, l'écriture du psaume 4 et le verset 7 est mal comprise, mal interprétée, car l'accent est mis avant tout sur le verbe voir. Qui nous fera voir le bonheur? Donc, ce verbe voir prédomine dans cette question, car nous songeons, en tant qu'être humain, et espérons le bonheur dans les choses que nous voyons avec nos yeux, que nous connaissons, et qui sont censées nous apporter le vrai bonheur. Mais remarquons bien que la question n'est pas « quelles sont les choses qui me rendront heureux et me feront voir le bonheur ?» Mais la question, c'est « qui nous fera voir le bonheur et comment y accéder ?» Elle est importante, cette question. Et la réponse est également essentielle pour comprendre le sens à accorder au véritable bonheur. Ce qui, amis, frères et sœurs, ce qui, c'est quelqu'un. Ce bonheur, c'est une personne qui nous offre le privilège de le connaître et qui n'est autre que Jésus-Christ. Elles sont nombreuses, les Écritures qui confirment ce que je viens de dire ici. Je vais prendre le psaume 32 et le verset 1 et 2. Bien avant la venue de Jésus-Christ, notons le contenu de ce psaume 32, qui qualifie l'homme heureux. L'homme heureux est celui, dit-il, à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, et à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de comprendre et de voir que le véritable et durable bonheur ne réside pas dans les choses que nous voyons, dans le matérialisme, l'abondance des biens, le plaisir du monde, les joies, les changements, etc. Ce qui ne signifie pas, bien évidemment, qu'il faut négliger nos vies, qu'il faut négliger nos responsabilités physiques envers nos familles, nos enfants, loin de là. Car le sens de nos responsabilités est source également de satisfaction, de joie, de plaisir, de bonheur humain. D'une façon générale, l'homme désire trouver les moyens d'être heureux avant même de savoir en quoi consiste le bonheur. Proverbe chapitre 16. Cette écriture nous conduit au mode d'emploi, si je peux m'exprimer ainsi, pour bâtir différemment nos vies sur ce véritable bonheur. Cette écriture confirme par la même occasion que ce bonheur dépend avant tout de Dieu et de sa parole. Proverbe chapitre 16 et le verset 20. Celui ou celle qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Nous pourrions dire que cette écriture des Proverbes est vraiment une merveille.
Elle détient des richesses spirituelles qui n'ont pas de prix. Nous lisons que le bonheur se trouve dans la réflexion sur les choses, ces choses dont font partie la parole, l'enseignement et la sagesse de Dieu. Retenons bien ce mot réflexion. Il est vraiment important et utile, car il confirme que le bonheur dépend de la réflexion sur l'instruction, l'enseignement et les choses de Dieu. La traduction du Semeur rejoint cette pensée. Elle dit ceci, cette traduction: celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. La NBS dit ceci, celui qui a le sens des choses trouve le bonheur. Littéralement, prêter attention, considérer, réfléchir, être prudent. Beaucoup d'échecs, de chagrin, de misère sont liés à un manque de réflexion. Nombreuses sont les personnes qui n'ont pas réalisé et réfléchi à quel point ils étaient tout près du succès et du bonheur. Au moment où ils ont abandonné la direction vers les préceptes de Dieu. Les Écritures nous encouragent à réfléchir pour trouver le bonheur. Tous les hommes recherchent le bonheur, qui est un état d'esprit d'espérance, de satisfaction, de sérénité, un état agréable et équilibré de l'esprit. Un trait spécifique des êtres humains, c'est la capacité qu'ils ont notamment de penser. La réflexion désigne justement cette capacité de penser à propos des choses au sujet de Dieu et de la vie en général, tout en procédant à un retour sur soi lorsqu'il le juge nécessaire. Le mot hébreu rendu par capacité de réflexion est mésima, qui vient d'une racine qui a pour sens avoir une intention, former des projets. Certains biblistes définissent le mot mésima comme la méfiance qui permet de réfléchir en vue d'échapper au mal et de trouver les préceptes du bien. Ceci correspond et renforce tout à fait l'esprit du psaume chapitre 119 et le verset 59. Le mot utilisé, le mot hébreu mésima, je réfléchis. Psaume 119 et le verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Si nous avons la capacité de réflexion, nous serons à l'écoute et nous examinerons attentivement les différentes options qui s'offrent à nous avant d'agir, particulièrement quand nous aurons des décisions importantes à prendre. Cette approche rejoint l'écriture de Proverbes, chapitre 1, et au verset 3. Nous lisons ceci dans ce Proverbe, chapitre 1, et verset 3. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, donnez au jeune homme de la connaissance, et notez bien, de la réflexion, que le sage écoute. Il augmentera son savoir. Savoir qu'en Dieu, tout devient spirituel. Le bonheur promis, amis, frères et sœurs, le bonheur promis est bien plus large que nos attentes de bonheur purement physique. Il est nécessaire de consentir au fait que fondamentalement nous ne pouvons pas nous rendre heureux nous-mêmes. Dieu nous rend heureux par sa présence et par la révélation de la connaissance de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est ce que nous enseigne la Bible. C'est ce que nous enseignent et nous confirment les Écritures. Je vais me reporter à l'une de ces Écritures, dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et verset 15.
Nous sommes dans un contexte où le Christ va poser une question à ses disciples sur son identité. Matthieu chapitre 16 et verset 15. Et vous, dit-il à ses disciples, pour vous qui je suis. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, c'est extraordinaire ce qu'il dit là. Il ne dit pas simplement tu es le Christ, mais il rajoute une dimension extraordinaire. Comment se fait-il qu'il est le Fils du Dieu vivant? Il ne dit pas simplement tu es le Fils de Dieu, mais le Christ, mais le Fils du Dieu vivant. Et Jésus surenchérit ici en disant, Simon, tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, notez bien, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux. Notez bien, qu'est-ce qu'il a fait pour être heureux? Rappelons-nous que le Christ a donné sa vie par amour pour l'humanité, et que l'enseignement des Écritures a la lumière de cette réalité, et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez cette écriture dans les Actes chapitre 20 et le verset 35. Ce don de donner est merveilleux. Et Dieu a donné à Simon-Pierre ce don de connaître Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu n'attend qu'une chose, que nous le laissions entrer dans notre vie, l'inviter à venir habiter nos manques, nos souffrances, réfléchir à cette intimité nouvelle avec Dieu qui bouscule notre vie, mais qui est source d'une joie immense et d'un grand bonheur. Dans le psaume 143, cet aspect de la réflexion regorge à maintes reprises dans les Écritures, signifiant son importance. Psaume 143, le verset 5. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Le bonheur ne réside pas dans l'insouciance, mais dans la réflexion sur ce que Dieu est en train de faire avec chacun de nous, avec vous et avec moi en tant qu'ouvrage de ses mains. Il anticipe en chacun de nous cette joie de connaître le vrai bonheur. Dans nos découragements ou dans des instants douloureux vécus, prenons le temps de réfléchir et rappelons-nous que nous avons été créés par Dieu pour connaître et vivre un bonheur parfait. Les Écritures sont vraiment matière à réflexion dans tous les domaines de nos vies, comme nous allons le vérifier. Au cours de ces dernières semaines, nous avons découvert et constaté combien la liberté, d'une façon générale, méritait une profonde réflexion, dont la liberté d'expression est susceptible de créer parfois des situations compliquées. Considérée comme une liberté fondamentale, la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'ONU 1948. Ce mot liberté est au cœur de notre actualité. Il est dans la nature humaine de vouloir être libre. D'ailleurs, la liberté est l'un des dons les plus précieux recherchés par l'homme. Le monde du christianisme est également touché et concerné par ce mot si précieux qu'est celui de la liberté. À ce sujet, que nous disent les Écritures et quelle réflexion doit-on faire preuve sur l'enseignement que nous pouvons tirer et bénéficier de ce mot liberté? Paul aborde
Écriture ici dans Galates chapitre 5, il aborde la réflexion, l'apôtre Paul. Elle est importante et essentielle pour saisir cette dimension spirituelle accordée à ce mot liberté. Une compréhension qu'une connaissance juste, honnête et respectueuse sont utiles si l'on veut éviter les simplifications et les blessures inutiles. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. C'est loin d'être anodin ce que nous enseigne Paul ici. Il nous dit que nous sommes appelés à vivre la liberté. Non pas pour être malheureux, bien évidemment, mais pour être heureux. Et si nous sommes appelés à vivre la liberté, nous devons chercher à comprendre et réfléchir en quoi consiste cette liberté et en quoi elle ne consiste pas. Nous avons vu que la liberté est un appel. En Christ, nous sommes affranchis, c'est-à-dire libérés. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis du péché en vue d'être heureux. Cet affranchissement, c'est la libération de ce que l'homme malheureux est dans son état naturel, c'est-à-dire dans ses actes, ses paroles, ses pensées, ses sentiments et attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Un tel affranchissement peut se réaliser que sur la base de la vérité de notre mort avec Christ. Sans cette vérité, il n'y a pas de réel affranchissement. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que ce que nous étions soit réduit à l'impuissance. C'est Paul qui le mentionne dans Romains chapitre 6 et verset 6. Celui qui se laisse conduire dans cette vérité, en recevant la parole et en la mettant en pratique, celui-là est réellement libre, libéré par la parole. Et cette parole qui n'est autre que le Christ. Dans Jean chapitre 8 et verset 36, nous lisons que si Christ nous affranchit, nous sommes réellement libres et par la même occasion heureux. Cette vraie liberté en Christ est une grâce. Voilà pourquoi Paul poursuit cette écriture dans Galates au verset 13 chapitre 5 par une mise en garde. Seulement, dit-il, par manque de réflexion, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Tout d'abord, Paul laisse entendre ici que la liberté devrait s'exercer de manière réfléchie et responsable dans le respect d'autrui. Notez bien que Paul fait mention de l'amour qui nous anime, de l'amour qui nous unit au point de nous rendre serviteurs les uns des autres. Cet amour qui est réfléchi est indissociable de la vraie liberté. L'apôtre Paul se place dans la perspective de l'Église. Puisque nous sommes en Christ, on se doit de regarder plus loin que de rester centré sur soi-même. Du fait que nous faisons partie d'une communauté chrétienne, ce que nous faisons et ce que nous disons doit être évalué dans la réflexion et à la lumière des Écritures. Quelles sont les conséquences de mes paroles? Les conséquences de ma liberté d'expression pour les autres? Quelles sont les implications de mes actes pour la communauté à laquelle j'appartiens lorsque je manque de réflexion? Et je dirais même qu'il ne s'agit pas seulement de se demander si ma liberté est bien comprise entre nous, mais également si c'est aussi bien perçu de la plupart des gens du dehors. En ces temps particuliers, il y a ceux qui recherchent plus de liberté comme un prétexte de vivre selon la chair. Mais il y a aussi ceux qui la recherchent, cette liberté, afin de vivre plus selon l'esprit.
Étant libre en Christ, ce n'est pas pour vivre toutes sortes d'interdictions. Néanmoins, nous devons savoir où placer les limites, notamment dans notre liberté d'expression, dans le choix des mots que nous utilisons. Quand on ne sait pas placer de limites, par manque de réflexion, notre liberté devient un asservissement, au point de transformer cette liberté en pierre d'achoppement pour les plus faibles. D'ailleurs, c'est le sujet développé par l'apôtre Paul dans une lettre qu'il a adressée aux frères de Corinthe. Dans Corinthiens chapitre 10, au verset 23, je me reporte ici en Corinthiens chapitre 10 et verset 23. Tout est permis, leur dit-il. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Cette écriture est une belle ouverture vers une meilleure compréhension, je dirais, de notre responsabilité à l'égard de la liberté. Car elle souligne la nécessité de la capacité de réfléchir au sujet de l'équilibre et de la nuance. Tout, utilisé par Paul, est un pronom indéfini, signifiant toute chose ou toutes sortes de choses. Cela veut dire que toute chose, sans aucune exception, m'est permis. J'ai le droit de faire et de lire tout ce que je veux sans aucune contrainte. Mais tout n'est pas utile, précise Paul. Tout n'est pas nécessaire, loin de là, ni indispensable. La question n'est pas seulement de savoir ce qui est permis ou ne l'est pas, de revendiquer ses droits et ses privilèges personnels, mais aussi de prendre en compte les autres, et cela exige un temps de réflexion. Il ne s'agit pas seulement de se demander si c'est permis pour moi, mais plutôt si c'est utile pour tous. Paul précise bien, tout est permis, certes, mais tout n'est pas constructif. Tout n'édifie pas. Vous pouvez noter au passage le Proverbe chapitre 18 et le verset 21, je ne m'y reporte pas, mais il y a la lecture ici qui s'affiche. Proverbe 18 et le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je pourrais ajouter, à la lumière de cette écriture, le bonheur et le malheur sont au pouvoir de la langue. La liberté en Christ, qui est une grâce, cette liberté apporte la vie. Notre liberté d'expression dans la réflexion peut construire, apporter le bien-être, la guérison et le bonheur. Toutes nos paroles ont un poids spirituel. La vraie maturité ne se manifeste pas par l'absence de limites, mais la vraie maturité se mesure par notre capacité à réfléchir, pour bâtir, pour construire à travers l'expression de notre liberté en Christ. Les Écritures regorgent de principes et de conseils qui conduisent à cette liberté. Je vais me reporter à 1 Pierre chapitre 3 et au verset 10. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 10. C'est un conseil ici, une réflexion de Pierre. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, quelle est la personne qui ne veut pas aimer la vie et voir des jours heureux? Alors si c'est le cas, si nous le désirons, qu'il préserve sa langue du bien, du mal plutôt, et fasse le bien. Qu'il préserve sa langue du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Nous sommes ici dans un contexte de réflexion. De toute évidence, la liberté en Christ, qui est une grâce, nécessite une capacité de réflexion en vue d'être libre, de faire ce qui est juste. Et c'est aussi être libre d'aimer les autres.
et d'illuminer leur cœur. C'est être libre de faire jaillir l'espérance d'un monde meilleur et de susciter la réflexion autour de soi, car le bonheur pour être heureux en dépend. Nous allons prendre une dernière écriture avant de conclure. Cette écriture se trouve dans Ecclésiaste. Au regard de ce que nous sommes en train de vivre, ni un parti pris au sujet de mesures qui sont prises et qui affectent nos vies, ni un mot d'ordre quant à la manière de vivre notre vie au quotidien ne devrait être utilisé sans réfléchir au préalable. Réfléchir à la lumière des Écritures. Remarquons ce que dit ici l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Cette mériterait aussi un message entier, cette écriture de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, Dieu nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Donc nous pouvons être heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Comme je dis, cette écriture mériterait un message. Dieu n'est pas absent, et loin de nous, frères et sœurs et amis, en cette période de pandémie mondiale. Bien au contraire, par sa présence, il continue de nous conseiller et à nous exhorter à réfléchir au jour du malheur, car il y a de belles leçons qui se dégagent en ces instants plus sensibles, plus douloureux. Mais notez bien, si l'on réfléchit, notez bien qu'il n'est pas mentionné d'être découragé au point de tout laisser tomber, voire même se laisser dévaster au jour du malheur, mais tout simplement de réfléchir, notamment au bonheur suscité par la véritable espérance, contre toute forme d'espérance humaine. Car il y a tant de leçons positives, tant de leçons productives, constructives et salutaires dans ce que nous vivons aujourd'hui, qui nous poussent à réfléchir sur le véritable bonheur qui dépend avant tout de la présence aimante de Dieu. Cette présence qui s'est logée dans nos vies, ainsi que de l'action puissante et agissante du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, dans les vôtres, dans la mienne. Dans ces vies, Jésus-Christ continue de prendre forme. Il continue de prendre forme en vous et en moi. C'est cela, c'est tout cela même, le véritable bonheur. Chers amis, frères et sœurs en Christ, en réfléchissant sur la question du vrai bonheur, j'aimerais vous poser une question toute simple avant de nous quitter. Avec cette certitude de la présence de Jésus-Christ dans nos vies, allons-nous le vivre ce bonheur plus intensément en 2021? Pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas maintenant? Bon courage à tous, amis frères et sœurs. Puissions-nous être heureux pour la gloire de Dieu.